De Canal Congo Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos petits postes récepteurs. Bienvenue dans votre émission Opinion Libre qui est un espace qui vous est dédié par votre chaîne, justement à travers lequel espace bien sûr où nous recevons les experts. Vous êtes technicien, vous êtes acteur socio-politique, vous êtes analyste, vous détenez un savoir-faire dans tel ou tel autre domaine de la vie. C'est ici où vous avez la vitrine de pouvoir vous faire découvrir, mais également faire découvrir tout ce que vous faites au grand public. Vous êtes nombreux à nous écrire également. Vous pouvez continuer à nous regarder à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik barre officiel, barre Opinion Libre. Nous sommes là tout moment justement pour vous servir et nous continuons toujours à pouvoir dénicher les talents, les compétences, les idées nouvelles, en tout cas pour que nous puissions tous façonner le Congo d'aujourd'hui et de demain. C'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui pour vous, monsieur Robert Nkoumou, cofondateur de l'UDPS, mais il est également cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler en tout cas de 3 années passées au pouvoir, justement par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également l'UDPS qui est son parti politique et qui est en train de l'accompagner, accompagner sa vision, mais également accompagner ses actions. Jusqu'à aujourd'hui, quel bilan faire de 3 années du président Félix passé au pouvoir, mais également de l'UDPS en tant que, en tout cas, arme politique, machine politique qui l'accompagne. Nous allons également parler, vous le savez, ça continue encore à faire couler d'encre et de salive, le feuilleton Kabound. Dans quelques instants, bien sûr, vous le savez, en tout cas, la commission de discipline du parti est déjà en ordre. Justement, il va devoir soumettre la question de Kabound, justement, pour la traiter et comprendre. Nous sommes tous en train d'attendre quelles sont les résolutions qui seront retenues justement en faveur ou contre Jean-Marc Kabound, le président haï de l'UDPS, mais également premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà au moins le sommaire de votre émission pour aujourd'hui. Monsieur Robert Nkoumou, je reviens à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité pour la première fois dans votre émission. Aussi participer dans ce beau cadre de votre chaîne pour la première fois. Oui. D'ailleurs, félicitations. Merci beaucoup. À vous-même et à votre patron, le chairman Bemba, qui se bat tant bien que mal, puisqu'il a connu beaucoup de difficultés dans sa chaîne qui a eu incendie. Aujourd'hui, il se maintient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Robert Nkoumou. Dans l'ensemble, nous avons tous 30 minutes, justement. Vous avez 30 minutes pour convaincre notre public à travers plusieurs thématiques. La première des questions que je peux vous poser, c'est juste de dire, l'UDPS, votre parti politique, a eu à passer près de 37 ans dans l'opposition et vous êtes au pouvoir aujourd'hui, 3 années après. Quel sentiment qui vous caractérise? Merci, messieurs les journalistes. Vous savez, quand on prend un mandat, le mandat a 5 ans. C'est le programme de 5 ans qu'on doit faire le bilan. Et si on est à mi-parcours, évidemment, on fait... Le bilan mi-parcours, on peut en faire, mais justement, je me dis, la question c'est... On voit la projection là où on va. Ma question là où on va, parce que nous, même en 2011, quand nous partions aux élections avec les Sphinx, on avait un seul but. On va gagner les élections présidentielles. Mais nous en doutons pour la majorité parlementaire. Alors justement, j'étais en train de dire... Ici, le président Félix Faty avait gagné les élections. Il a la majorité présidentielle et les autres avaient la majorité parlementaire. Alors justement, je vous relance dans ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais un peu demander, ma question allait dans le sens de savoir, UDPS, après un long moment de bataille, 3 années, vous êtes au pouvoir, quel sentiment qui vous
caractérise en tant que parti politique? C'est la première des questions. La deuxième, c'est de savoir, après plusieurs moultes, je dirais, politiques, beaucoup de tumultes politiques, est-ce qu'avec entre le FCCCH et le président de la République, en tant qu'institution, mais aujourd'hui, 3 années après, Félix Tshisekedi s'est maintenu, est-ce que vous aviez vraiment l'impression que ça devrait être comme cela? Merci. Quel est mon sentiment après 37 ans de lutte, de limiter au Mont Galiema, 37 ans. Parcours des combattants. Oui, oui. Nous avions lutté. Le sentiment ne peut être que de joie. Ces jours, le 24 janvier 2019, je ne croyais pas que Kabila lâchera le pouvoir et fera la remise des reprises. Je ne croyais pas. Donc c'est une date historique, justement. Et quand le jour de prestation de serment, je n'étais pas là. Je dis, bon, vraiment. Et le jour de la remise des reprises, ça c'était un jour que moi je ne peux pas oublier. Le jour de le service protocole m'appelle, non, il faut venir. Au Palais de la Nation. J'ai assisté. Et je ne croyais pas. Et quand la remise des reprises terminée, et quand le président Félix fait un tour pour descendre, faire au revoir à Kabila, et Kabila, qui était venu avec l'escorte, il rentre avec sa voiture. C'est à ce moment-là que vous êtes vraiment, que je me suis, le pouvoir a changé. C'était inattendu. Ok. Ah bon? Et même les militaires de la garde républicaine ont dit, ils n'y croyaient pas. Donc c'était un événement particulier qui a fait, en tout cas, parler de lui. Je ne croyais pas. Un événement inédit. Et à la montée, le président me colle, dit, Robert, moi je dis, ici nous avons le pouvoir. Et je ne croyais pas. Et effectivement, on a le pouvoir. Quand vous voyez, quand on a un projet, on ficelle un projet, il y a stratégie de mise en œuvre. Dans notre stratégie de mise en œuvre de la victoire électorale, nous avions dit que, même Étienne, les Sphinx, nous n'allons pas gagner la majorité au Parlement. Une fois terminé, on prête serment, on fait table rase. C'est quoi? On va dissoudre le Parlement, envoyer tout le monde aux élections. C'est cette étude-là qui nous a pris 2 ans et personne ne croyait. Le président Félix, on l'a payé marionnette. Dans la ville ici. Est-ce que vous-même, en tant que cofondateur de l'UDPS... Je vous dis, stratégie de mise en œuvre. Ok. Le président, c'est un homme subtil qui encaisse, il est 10 mots. Et vous le croyez comme un homme naïf, mais il rumine, il prend le temps pour réfléchir. Et les jours où, aux États-Unis, il dit, je vais déboulonner la machine de FCC. Personne ne le croyait. Et j'ai vu les gens de FCC, Chadari, qui était notre président fédéral Maniema, il dit non, personne ne peut pas nous intimider. On est devant intimider. Et après, au lieu de dissoudre le Parlement, vous avez changé de stratégie. Le président a transformé la majorité. Et nulle part au monde. La majorité a eu à basculer. Il a requalifié la majorité. Oui. Même les politologues des sciences politiques, des experts en sciences politiques, n'y reviennent pas. Comment transformer une majorité sans élection? Puisque nous, avec les Sphinx,
Et cette stratégie-là, M. Robert Nkoumou, oui, est partie d'où? De la présidence ou de l'UDPS comment ça s'est passé rapidement, justement? Oui, le président a réfléchi. Aux États-Unis, je vais requalifier la majorité. Je vais déboulonner. Il est venu avec ses experts. Ça, c'est une étude de lui-même. Parce que le président, à vrai dire, le parti ne l'accompagne pas. Lorsque le président de la République était en train de dire qu'il allait déboulonner le système kabiliste au pays, est-ce que vous-même, vous le voyez vraiment capable de pouvoir y arriver? Si, moi j'avais la conviction. J'avais la conviction puisque à chaque instant, on s'échange avec lui. Okay. À chaque instant, on s'échange avec lui. Et j'étais sûr, certain, les jours où il a levé l'option de faire partir Bambound, personne ne croyait. Et les choses ont été réussies et la majorité a basculé. Ça, c'est la première victoire dans le bilan. Parce que nous avions la première stratégie, quand on a pris le pouvoir, quels sont nos atouts et quelles sont nos faiblesses. Sur le plan politique, l'IDP, c'est un grand parti mieux implanté, organisé, mais sans majorité parlementaire. Et sur le plan politique, que faut-il faire? Il faut requalifier la majorité. Sur le plan politique, nous avions réussi. Aujourd'hui, c'est une victoire et le président qui était considéré comme une marionnette, il a la majorité, il gère le pays. Ça, c'est une victoire inaliénable sur le plan de stratégie. Alors, deuxième élément. Là, ça, je donne le bilan. Je donne le bilan. J'entre dans le bilan. Vous entrez dans le bilan. Vous vous dites, Félix Tshisekedi, venant au pouvoir, par moment, était qualifié par ses autres, supposons bien les contradicteurs politiques, comme étant de marionnettes, ainsi de suite. Mais au moins, l'homme a su asseoir son pouvoir. Et aujourd'hui, il est presque libre de pouvoir maintenant très bien mener le pays, mener le jeu. Il devient le maître du jeu. D'après vous, sur le plan politique, c'est un acquis, c'est une victoire. Parce que maintenant, vous avez les mains libres de diriger le pays. Parce que jamais Kabila ne croyait pas qu'il sera à l'opposition. Maintenant, même la prophétie de Cohen, vous allez voir, Kabila sera oublié. Et aujourd'hui, Kabila... si les gens commencent à l'interpeller, donc les convocations, alors c'est qu'il n'a plus la mainmise dans la gestion de l'État. Ça, c'est une première victoire. Deuxième élément, dans notre faveur, la diplomatie. Nous avions trouvé un pays sans une diplomatie. Quand j'avais rencontré l'ancien ministre des Affaires étrangères, Madame Zenza, il me dit, Robert, j'ai sillonné, j'ai trouvé ici, il n'y a que des plancards, des ambassades vendues. Donc, l'image du pays n'était pas très bien vendue à travers ces ambassades, à travers le monde. Certainement. Pendant des années, 20 ans. Et vous vous rendez compte que maintenant, 3 années aujourd'hui, dans l'action du président, eh bien, il avait pour le moment. Le président a pris le bras le corps pour essayer à relever notre image, à corriger notre image dans l'échiquier national et international. Pourquoi? Même ici à Brazzaville, on nous disait, non, Bomanyuka, Bomazaïroa, Tikanyok, c'est qu'on était sans valeur. Ça, c'est le deuxième élément, la diplomatie. Qu'est-ce qu'il y a eu comme incidence? Qu'est-ce qu'il y a eu comme incidence? C'est vrai, vous dites déjà, l'image de la RDC à travers le monde est quand même réconsidérée. Elle est devenue maintenant presque positive. Alors, sur le plan, quelles sont alors l'incidence qui doit se faire sentir par rapport à cela? Qu'est-ce que les bénéfices? À la BAD, s'il vous plaît, les administrateurs de la BAD, depuis Moulumbalou Kozi, est parti à la BAD. Vous savez, Moulumbalou Kozi,
il était nommé Premier ministre, Premier commissaire d'État par le maréchal en 88, je crois, 90, 91, à l'entrée de la démocratie. Hein? Depuis là, depuis que Mouloumba Loukoudia est parti à la BAD, nous avons un administrateur à la personne de notre frère de Bandundu qui était Olamouka, le professeur Matungulu. C'est un acquis. Alors justement, parce que déjà un acquis, vous dites maintenant la RDC est représentée dans presque toutes les structures vous voyez, au niveau international, au niveau continental. Oui, vous voyez, à l'Union africaine, on a fait un mandat depuis que le maréchal est parti comme président de l'Union africaine, de l'OIA, et Kamanda Wakamanda, le secrétaire général de l'Union africaine. Le Congo n'a jamais représenté à l'Union africaine. Mais vous le savez, oui, c'est un acquis, mais vous le savez que le fait d'avoir présidé à la tête de l'Union africaine, ça ne relève pas de la politique du pays, mais par contre, parce que ça fait à tour de rôle, n'est-ce pas? C'est chaque pays africain qui... Mais vous savez, depuis quand le maréchal a été le président de l'Union africaine, et pendant tous ces temps, le Congo ne pouvait pas présider. Alors vous dites que c'est là, ça s'est passé suite à la bonne diplomatie de Félix Tshisekedi. Mais c'est assez que le président vient de prendre le pouvoir, la présidence. On a été représenté que par Sassou. Voilà, nous retenons que sur le plan diplomatique, maintenant, la voix de RDC est entendue à travers le monde, à travers les structures au niveau continental. Et cela a incidence sur le plan financier. Ok. Les institutions de Bretton Woods, on a repris les réformes, les programmes avec les FMI. Quand j'ai suivi hier le président de la Nouvel Élan, lui-même il reconnaît, pour ne pas le citer, lui-même il reconnaît que pour la première fois 1,5 milliard, malgré qu'on va donner de manière échelonnée, mais lui, il faisait un effort pour avoir même 500 millions, il ne l'a pas eu. Ils avaient que dans le programme de réforme, PTT, ainsi de suite, ils n'avaient pas eu les fonds de ces organisations internationales. Vous voyez, c'est un acquis aussi, s'il vous plaît. Donc, sur le plan diplomatique, une incidence sur le plan financier. Donc, ici, et sur le plan financier, dans les réformes économico-financières, il y a j'étais, s'il vous plaît, à la fonction publique, au ministère des Finances. Il y a un ami qui parlait avec son correspondant, il dit, ici, chez nous, maintenant, avec l'IGF, il y a difficulté de prendre l'argent facilement. C'est que la conscience des Congolais commence à revenir. Nous, puisque nous avions fait, il va dans la stratégie, de mise en œuvre de notre stratégie, de notre programme, il fallait avoir tout d'abord le plan politique, diplomatique et commencer les réformes. Puisqu'on ne peut pas faire de réformes socio-économiques avec un Parlement qu'on ne contrôle pas. Les réformes n'aboutiront à rien. Aujourd'hui, au moins, nous avons un gouvernement qui, 8 mois seulement, les recettes commencent à remonter. Alors, ça veut dire qu'il y a incidence. Pour ces 3 années, pour ne pas vous prendre au mot, pour ces 3 années de fait, ce qui est dit, parce que nous sommes en train quand même de faire le mi-parcours, le bilan, le mi-bilan, justement par rapport à ces 3 années de fait, ce qui est dit, vous avez eu à révéler, quand même à relever quelques points forts, justement par rapport en ce qui concerne la diplomatie, en ce qui concerne la requalification de la majorité parlementaire,
vous avez dit l'incidence de la diplomatie, c'est qu'aujourd'hui, nous avons renouvelé avec les institutions de Bretton Woods, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand même, la RDC a près de 1,5 milliard de dollars américains en termes de réserves au niveau de la Banque centrale. Justement, alors... mais les choses sont en train de se faire entendre parce qu'aujourd'hui, déjà l'année prochaine, c'est une année électorale. Les gens voudraient voir sur le plan social du concret. En tout cas, presque partout, on dit qu'il n'y a pas du concret ce qui a été fait. Qu'est-ce qui retient, en tout cas, votre souffle pour le moment? Vous voyez, messieurs les journalistes. Les bases, vous avez dit, vous êtes en train de les poser. Émile, oui. Quand on fait des stratégies, on fait un projet, il y a les stratégies de mise en œuvre. Les élections, c'est à 24 mois. Et moi, je suis expert électoral. Si vous commencez à poser les actes de manière précoce, la population va oublier. Il faut poser des actes qui peuvent avoir des efficaces à long terme. Ici, nous sommes en train de donner, de jeter des bases solides pour élever le pays au fond du gouffre. Le pays au fond du gouffre. Nous avons plus de 100 millions d'habitants avec un budget de musique, lui-même l'a dit, à 3 milliards. C'est la première fois. Il a reconnu. S'ils vont atteindre les 11 milliards de dollars, ça a été voté comme c'est voté, ça sera un grand effort. Et nous pensons que nous allons réaliser les 11 milliards. Ici, pour ce qui est sentir les sociales, on ne peut pas bâtir l'économie sans une bonne politique. Hein? Fais-moi la bonne politique, je vous ferai les bonnes finances. Et les bonnes finances à l'incidence sociale. Et ici, nous sommes en train de nous battre pour changer la mentalité des hommes. Et la mentalité des hommes est tout d'abord la sanction positive et négative. Nous avions, malheureusement, le mal pour nous, les Congolais, nous avons un seul problème, c'est la crise d'homme dans notre société. Et la crise d'homme est avant tout morale. Et quand les magistrats qui ont la charge, le bras séculier de donner l'impulsion de l'état des droits, ils se font manipuler par le ventre. Ils rendent justice par le besoin de leur ventre. C'est ça le problème. Alors justement, c'est pour cela. Je suis en train d'aller dans le même sens que vous. Vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que jusque-là, dans ce que vous avez eu à faire, vous êtes confronté à ce problème du changement de mentalité au niveau de la société congolaise, et que aussi la justice n'est pas en train d'accompagner les actions du chef de l'État par rapport à ses attentes. Certainement, messieurs les journalistes. Dans notre projet de société, c'est l'homme qui est au centre de toute action. Et cet homme doit être moralement pur. Et si nous avons des hommes impurs et qui ne visent que l'argent, les pouvoirs pour les pouvoirs, il n'y aura rien. C'est pour cela que nous demandons. Vous allez plus loin à activer. C'est pour cela que le président demande au Conseil supérieur de la magistrature d'engager des magistrats. On ne peut pas avoir... Nous avons 3000 magistrats à travers le pays, mais c'est insuffisant, alors que nous avons 145 territoires et près de 100 millions d'habitants, c'est très insignifiant. C'est insuffisant. Et nous devons avoir des magistrats pour rendre justice et la bonne justice, et aussi les rémunérations. Et voilà les résultats. Alors, le ministre de la fonction publique vient de rémunérer 22 000 et jusqu'à juillet 2022, les nouvelles unités termineront et on va retraiter les gens et les jeunes gens auront du travail et on avancera. Et donc, la production... Si je vous comprends très bien, justement, je comprends que la première mission, justement,
du pouvoir du président Félix Tshisekedi, c'est juste d'abord ramener le pays sur les rails, poser les fondamentaux sur lesquels, en tout cas, le projet peut bien aller. C'est vrai que depuis qu'il est là, il nous avait promis qu'au niveau de l'Est, la guerre devrait terminer. Malheureusement, on continue toujours à tuer. Et, mais oui, la guerre, la sécurité, un des points saillants. La sécurité, mais l'affairisme de nos frères de l'Est. On fait la mutualisation avec l'armée ougandaise. Ils importent les uniformes de l'armée ougandaise. Vous voyez comment l'affairisme de nos frères... Alors... Donc vous dites que... Tout ça c'est l'homme. Si nous avons des généraux commerçants... aussi activés par les Congolais. Ce sont des Congolais aussi qui sont derrière, qui ne veulent pas que la guerre Nous n'avons puisse se qu'un seul pays. Le président lui-même a donné sa tête à couper avant la fin de ses mandats. Hein? Il faut que la guerre termine. Et c'est ça notre objectif aussi. Parce que nous sommes en train déjà de descendre, justement, avec ce numéro de l'émission qui est très très important. Je rappelle que vous nous regardez à travers Canal Congo Télévision, sur d'abord à travers votre magazine Opinion Libre. Nous sommes en train de recevoir M. Robert Nkoumou, qui est cadre de l'UDPS, un des cadres de l'UDPS, mais cofondateur. Justement, il est également dans les anciens. Il continue encore à être là comme sage du parti. Monsieur Robert, nous sommes en train de descendre déjà pour clore cette émission. C'est vrai, nous venons de le dire, dans 24 mois, l'année électorale est en train de poindre à l'horizon. Quelle chance, aujourd'hui, quel est l'élément fort sur lequel vous, l'UDPS, vous vous appuyez, peut-être aussi le chef de l'État, et que le Congolais pourrait lui renouveler le mandat? Nous n'avons que nos piliers, notre projet de société, le peuple d'abord. Le peuple d'abord qui aujourd'hui est presque désacralisé avec des détournements ça et là, que ce soit au niveau du gouvernement. Vous voyez, je l'ai dit tantôt, c'est un problème moral de l'homme. Nous avons un projet de société qui est bancable. Et nous avons des piliers que le président de la République est en train de marcher avec. Nous avons 3 piliers dans notre projet de société. État de droit, la mise en place des institutions démocratiques et la pratique du fédéralisme. Les institutions démocratiques ne peuvent être possibles que la bonne tenue des élections libres et démocratiques. Merci, pour avoir les dirigeants, en train de déterminer et aussi la mise en place du fédéralisme. Vous voyez, le président vient de lancer le programme de développement à la base local de 145 territoires. C'est ça. La toute dernière question, justement, êtes-vous d'accord pour le départ de Jean-Marc Kabunda à la tête du parti, oui ou non? On finit par là. Non, ça c'est... Je ne peux pas répondre de manière brute, oui ou non. Chacun assume la volonté de la base. À l'UDPS, c'est le triangle renversé, la pyramide renversée. C'est la base qui décide. Et pour l'honneur de Jean-Marc, il doit rendre traduit. Et comment? Comment? Puisque maintenant, j'attends la commission de discipline. La commission de discipline, les statuts corrigés sont une commission de la deuxième convention démocratique du parti. Et la convention démocratique du parti est en contradiction avec Jean-Marc Kabunda. La convention, ça ne peut pas être jugé parti. Pour la solution de la crise au sein de l'UDPS, nous appelons tout le monde à l'organisation du conclave de l'unité et de la réconciliation. Pour mettre tous les fils et filles de l'UDPS autour d'une même table pour résoudre les problèmes de la crise. Il y a des gens qui disent il y a le retour à l'égalité, la justice, le droit. Des fois, ne rendent pas de bonnes choses, puisque nous avons des statuts dépassés. Nos statuts datent de 2013, quand on était à l'opposition. Maintenant que nous sommes au pouvoir, nous devons adapter nos statuts si la donne
de gestion du pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Robert Nkoumou, d'avoir répondu à notre invitation, mais également merci pour votre esprit éclairé. On sent que nous avons un sage, en tout cas qui est des passionnés, mais qui réfléchit en tout objectivement et qui émet, mais aussi de l'espoir pour que, en ce qui concerne le décollage de la RDC, c'est que nous voulons tous, parce que ce Congo est le nôtre et nous devons travailler pour que ce Congo puisse se développer. Nous disons merci à Dieu merci qu'il faut et Moro Nzambe qui ont réalisé cette émission. Et nous disons également merci à Olivier Lungongo qui était derrière les caméras de CCTV. En tout cas, merci beaucoup pour votre travail. Nous vous disons également merci, vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardé mais également suivi. Vous pouvez continuer encore à suivre cette émission à travers notre chaîne YouTube. CCTV Ralik officiel, Opinion Libre. Vous allez nous retrouver, continuez toujours à nous écrire. Vous avez également le numéro de contact au bas de vos écrans. Si vous avez des idées nouvelles à pouvoir communiquer avec le reste du monde, avec le reste des Congolais, faire valoir ce que vous faites comme travail, c'est par ici, votre vitrine. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité pour d'autres actualités. Ciao.